Shalom Ubracha, nous prenons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous dit Misha'ayan Nasui Lishte Yetomot Ktanot Vamet. Un homme qui est marié avec deux orphelines, Ktanot, petites, moins de 12 ans, qui ont été mariées par la mère ou le frère. Vamet et lui est mort. Donc c'était un mariage midérabanan et il est mort. Bayabam ala Rishona. Si le frère, le Yabam qui veut accomplir la mitzvah de Yiboum, a une relation avec la première, et donc il veut accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais ensuite, Razar ou Baal Hashnia, il a eu ensuite une bia avec la deuxième. Il ne devait pas, puisqu'il veut déjà accomplir la mitzvah de Yiboum avec la première, il ne doit pas avoir ensuite une relation avec la deuxième. Bien sûr, là, il n'y a pas d'interdiction minatora, puisque le mariage avec le frère qui est décédé n'était que midérabanan. Mais la Mishnah vient nous dire que s'il a une relation avec la première, ensuite avec la deuxième, Osheba arrive à la Shna, où il y a un troisième frère qui veut lui aussi accomplir la mitzvah de Yiboum avec la deuxième femme. C'est-à-dire que Rouven est mort, il était marié à deux petites Yetomot qui avaient donc moins de 12 ans et qui étaient mariés, un mariage midérabanan. Il décède et il y a Shimon qui a une relation avec une, et ensuite Lévi, un troisième frère, qui veut faire le Yiboum avec la deuxième. Eh bien, l'eau passale est arishona. La première n'est pas interdite au Yabam, au premier Yabam qui a donc accompli la mitzvah de Yiboum avec elle. Pourquoi? Parce que, comme on dit, Mimanavchar, de deux choses l'une. Si il a accompli la mitzvah de Yiboum avec la première, donc lorsqu'il a ensuite une relation avec la deuxième, ou son frère a une relation avec la deuxième, ce n'était pas une relation de Yiboum, c'est une bia de Znout. Et donc, la première lui reste permise. Si on considère que la première n'est pas sa femme, parce qu'elle est Ktana, alors ni la première ni la deuxième ne lui sont interdites, et donc elle n'est pas non plus permise. Il ne pourra pas prendre les deux, mais il pourra revenir vers la première. Le Barthénoura nous dit, mais il ne pourra pas revenir vers la dernière. Pourquoi? Puisque, d'une certaine manière, comme nous avons un doute, c'est peut-être que la première avec qui il a fait Yiboum, et donc s'il a fait Yiboum avec la première, il ne peut pas prendre la deuxième. Donc dans tous les cas, il pourra revenir vers la première, mais pas vers la deuxième. Et le cas sera le même si un homme est marié avec deux femmes sourdes et muettes qui n'ont qu'un mariage que midérabanan, il décède et le frère a une relation avec la première et ensuite avec la deuxième. La deuxième ne va pas lui interdire la première, il pourra revenir avec la première, donc il ne devait pas avoir une relation avec les deux, qu'avec la première en tant que hibou midérabanan, mais pas la deuxième. Il a quand même une relation de znout avec la deuxième, mais la première n'est pas interdite. Ktana vechereshet, un homme est marié avec une ktana, moins de 12 ans, midérabanan, vechereshet, une sourde et muette, aussi midérabanan. Ba yabam ala ktana, il est mort, le frère, le yabam, veut accomplir la mitzvah de Yiboum avec la petite, vechazar ou ba la chereshet, et ensuite, il a eu une relation avec la sourde et muette. Ou bien, au Sheba, arrive à la chereshet, où il y a un troisième frère qui ensuite a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec la sourde et muette. Eh bien, l'opasal et taktana, comme nous l'avons vu auparavant, il ne va pas interdire la petite au premier Yabam, étant donné que, comme nous avons vu, deux choses l'une, au moins la première, si c'est un Yiboum, donc c'est valable, sinon, il peut revenir faire la première. Ba Yabam ala chareshet vechazar ou balaktanot. Non, dans le cas inverse, c'est que le Yabam a d'abord une relation avec celle qui est sourde et muette. Et ensuite, il a une relation avec la deuxième, ou bien Sheba arrive à la ktana, son frère, le troisième frère, a une relation avec la ktana, la petite. Eh bien là, passal est à chereshet. Là, la chereshet, la sourde muette, la première qui a fait Yiboum, sera interdite à celui qui a fait Yiboum avec elle. Pourquoi? Parce que peut-être que le kinyan, l'acquisition, le mariage avec la ktana est plus fort qu'avec la chereshet, avec la sourde et muette. Parce que la ktana, comme elle va grandir, donc peut-être que son kinyan, son mariage est plus fort que celle qui est chereshet, qui elle restera toujours dans le même statut. Et donc c'est pour cela, nous explique la Mishnah, que en ayant une relation avec la deuxième,
la première, la Khereshet, est interdite parce que peut-être que le mariage de la deuxième, la bia de la deuxième est plus fort que ce mariage avec la sourde et muette. Et donc, puisqu'il ne peut pas se marier avec les deux, elles lui seront interdites, comme nous avons un principe que si quelqu'un a deux femmes et que le frère va faire hiboum avec une et avec ensuite une deuxième, il va par la deuxième interdire la première lorsque c'est Shne Batim. Donc ça, nous l'avons vu pas vraiment quand il a accompli toute la mitzvah du hiboum, mais s'il y a eu un Mahamar et qu'ensuite nous nations avec la deuxième, donc là, il peut même interdire la première. Donc là aussi, dans le même principe, puisqu'il a une relation d'abord avec la Khereshet, celle qui est sourde et muette, dont le kinyan, le mariage, n'est pas aussi fort que la Ktana qui, elle, va grandir et aura un véritable mariage, et bien donc dans ce cas-là, la Khereshet sera interdite, comme nous l'avons vu. Le Farshim m'explique que même si nous avons vu plus haut que la Ktana, il y a un doute, est-ce que son kinyan est valable, mais en tout cas s'il y a un kinyan, il est entier, alors que la Khereshet, de toutes les manières, il n'est que partiel. Donc voici pour cette 9e Mishnah. Nous verrons Bezrat Hashem encore d'autres cas dans les Mishnayot qui suivront.